on s'installe. Je pense que la semaine dernière, on a commencé à allonger. Là, on va commencer dans une position assise, mais comme vous voulez, les jambes croisées ou les jambes, si vous préférez être sur un coussin, sur les genoux. Et on va, comme d'habitude, on prend un petit moment pour s'installer, mais après, on va assez vite se mettre dans le souffle et dans le pranayama, dans une respiration. Alors, installez-vous confortablement. Avec, si possible, longue mesure possible, avec la colonne bien droite, juste bien redressée. Et quand vous êtes bien redressé, prenez une grande inspire et laissez gonfler le ventre. Sentez cet espace qu'on essaie de créer avec le dos bien droit. Peut-être même poser vos mains sur vos jambes, vos genoux et juste pousser un petit peu, exagérer la posture. Gonfler le ventre. Peut-être 2 fois. Parfois, ça peut aider à prendre les mains et soulever les fesses un petit peu. Reculer un petit peu les fesses. Après, juste relâchez vos épaules, relaxez l'effort, resituez vos mains dans une position confortable. Et activez dans la mesure possible, direct, un petit Ujjayi Pranayama. Le prana, c'est la force vitale, cette énergie universelle. Et yama, ça veut dire, on peut dire contrôle. Donc, on essaie de contrôler le souffle, contrôler, gérer un petit peu cette énergie. Donc, le Ujjayi avec cette vibration au fond de la gorge, ce petit bruit de fond, laissez installer, laissez ce son vous bercer un petit peu. Cette respiration, ça nous permet de ralentir le souffle. Donc, voyez si vous arrivez à ralentir le souffle, mais de manière tranquille, en douceur, sans forcer, sans trop contrôler. Donc aussi ce concept de relâchement, de non-attachement. Avec le Ujjayi Pranayama, on va sentir plus une sensation dans la gorge, comme s'il y a un grand espace, une grande ouverture au fond de la gorge où l'air puisse circuler un petit peu. Donc, pas énormément de sensations dans les narines. Juste très subtil, vous sentez le passage de l'air. Juste suivez encore une dizaine de respirations. Les petites choses qu'on peut faire pour nous aider à rester concentrés, peut-être vous comptez la durée de l'inspire, la durée de l'expire. Peut-être une petite phrase que vous répétez dans la tête avec chaque inspire ou expire, comme j'inspire cette énergie universelle, j'expire, je relâche les tensions. C'est une phrase qui vient juste comme ça dans votre esprit. Soyez consciente s'il y a des petites gênes au niveau de votre corps physique, la posture.
N'hésitez pas à vous ajuster pour être plus confortable. Ces dernières 2-3 respirations, juste pensez à rentrer le ventre avec un peu de force, un peu d'effort musculaire. Puis conscient de cette décontraction quand vous inspirez, pour laisser le ventre gonfler avec le souffle et surtout laisser le diaphragme faire sa contraction. Peut-être ça fait bailler ou d'autres signes une autre signe qu'on s'installe et que ça démarre le système nerveux parasympathique, c'est que peut-être un peu plus de salive dans la bouche, peut-être besoin d'avaler. Et vous pouvez continuer avec le Ujjayi Pranayama si vous voulez. Je vous propose de juste ensuite bouger un peu vos épaules, peut-être ce temps de respiration. On arrive à peut-être même très vite sentir les parties du corps où on a des contractions ou des tensions. C'est peut-être différent pour chaque personne. Peut-être les épaules ou des grands mouvements avec les bras, surtout si on n'a pas trop bougé dans la journée ou si au travail on est beaucoup sur les ordi. Il faut penser à bouger les bras, des grands cercles. Et puis juste poser les mains, soit juste à côté ou même un petit peu en arrière, et soulever la poitrine, pousser avec les doigts. Presque comme si on soulevait les fesses, décoller les fesses, et juste monter la poitrine vers le ciel. Monter le menton. Peut-être un petit coup à droite et à gauche avec la tête. Encore une grande inspire, gonfler le ventre, envoyer le souffle jusqu'à la planche pelvienne. Et puis on se remet dans l'axe. Et puis encore une grande inspire. L'expire, on rentre le ventre. Et juste pencher un petit peu vers l'avant. S'il faut décroiser les jambes, allez-y. Juste un petit peu. Donc quand on rentre le ventre, on on se penche vers l'avant. Après, juste des petites respirations plutôt thoraciques. Comme ça, vous pouvez toujours juste rentrer le ventre. Ça commence à masser toute cette zone, tous les organes dans l'abdomen. Encore 2 respirations. Peut-être vous êtes même plié presque en 2, peut-être. Vous penchez un petit peu moins. Peut-être un peu de mouvement à droite et à gauche. Et puis on se redresse, on va se mettre à 4 pattes. Donc un peu plus de accent sur une respiration abdominale. Ce soir, surtout, comme les 2 semaines précédentes, on a ciblé un petit peu l'énergie du bas du corps en essayant de ouvrir un petit peu, déverrouiller les hanches, ouvrir les canaux d'énergie qui circulent jusqu'aux pieds pour peut-être même combattre un petit peu les raideurs, les contractions dans les mollets ou dans les ischios. Mais ça commence vraiment avec une lâche prise un petit peu, une ouverture au niveau du ventre et diaphragme pour laisser descendre l'énergie. Donc, la vache et le chat, avec l'accent sur l'inspire qui gonfle le ventre, peut-être vous avancez un petit peu, faites-vous plaisir avec vos petites variantes.
Et l'expire, le ventre rentre. Faites-vous reculer un petit peu. L'inspire, donc sentez déjà le ventre ou l'abdomen, toute cette zone qui chauffe, mais pas de manière effort, très très fort. Mais avec l'étirement, avec l'inspire, on laisse tomber le ventre. Et l'expire, oui, un peu d'effort musculaire, rentrer le ventre. Donc ça se décontracte déjà un petit peu, les tensions dans le ventre. Dans la journée, même sans être consciente, on peut créer des petits nœuds si on est un peu contracté dans le ventre, le bas du ventre, et qui fait que peut-être on digère pas très très bien ce qu'on mange. Donc remarquez le système digestif. Si l'estomac est assez vide, vous pouvez aller même un peu à fond avec l'expire et le ventre qui rentre. Mais si vous avez mangé, si le ventre, l'estomac n'est pas vide, ou s'il y a un petit gêne au niveau des intestins, juste aller doucement. Encore plusieurs fois, juste bon ancrage des mains, peut-être les orteils retournés ou les dos des pieds au sol. Et on cherche à sentir un peu de chaleur dans cette zone. Mais vous freinez le mouvement si ça crée des gènes au niveau digestif. Après, d'ici, on va direct dans le petit chiot. Donc, glissez les mains, les bras vers l'avant. Peut-être vous posez le front au sol ou peut-être sur un coussin. Voilà. Faites une petite action comme si vous allez juste écarter les genoux ou glisser les genoux plus vers le côté du tapis. Juste une grande, comme si on faisait bien grandes les fesses, avec les fesses qui se contractent un petit peu. Aussi, peut-être un petit mouvement, tirer les fesses à droite et à gauche. En même temps, si vous voulez, vous marchez les mains un peu plus loin vers l'avant. Et puis, selon l'état de votre système digestif, soit une respiration plus douce, ou soit vous continuez avec une respiration, vous gonflez, rentrez le ventre. Après, on va se remettre à quatre pattes. Et direct, on va glisser le pied droit en arrière. Donc, les orteils retournés, juste tirer la jambe, glisser le pied, l'avant-pied, les orteils au sol. En même temps, les mains qui pressent au sol et avancer le sommet du crâne. Grande inspire. Après, on va déplacer le pied gauche en arrière, juste pour qu'on soit plus stable quand on a ces trois points d'appui, la main gauche, le genou gauche et le pied droit. Donc, décoller la main droite et tirer le bras droit juste vers l'avant, ou vous pouvez tenir la tête avec la main droite. Donc, soit c'est juste latéral, comme la planche de côté, ou si ça vous dit, si vous avez envie d'inviter un peu d'extension, c'est-à-dire on tourne un petit peu le cœur vers le ciel. Extension, petite torsion. Après, on relâche et avant de faire l'autre côté, le pose de l'enfant. La variante qui vous parle, qui vous convienne. Les fesses sur les talons, les fesses soulevées, les genoux qui se touchent ou les genoux bien écartés, les bras où vous voulez. Et reconnectez-vous avec le souffle. 3 respirations. Ujjayi ou autre.
Avec l'inspire, on se remet à quatre pattes. Et cette fois, la jambe gauche. Donc, retournez les orteils. Pour moi, tout de suite, ça étire le mollet gauche. Assez tendu. Donc, je presse le genou droit, les mains, j'avance comme si j'allais carrément avancer les épaules. Mais je me retiens et je garde les épaules juste au-dessus les poignets. Le pied gauche, il recule. Donc, peut-être vous sentez aussi presque un peu d'étirement sur le bas du ventre, côté gauche. Et après, quand vous voulez, vous transitionnez sur ce côté droit, le genou droit, la main droite, bien en appui, on ne se lâche pas. Donc, même la main droite active. Et on tire. Si vous avez envie, vous pouvez décoller la jambe gauche. Et là, on est plus dans cette intention de créer de l'espace. Sentir un peu de cette chaleur qui se crée avec l'étirement. Il y a la chaleur qui se crée avec l'effort musculaire, mais aussi juste l'étirement. Donc, tirez le bras ou posez la main derrière la tête. Et après, pareil, la pose de l'enfant. Peut-être vous voulez changer une variante de petit chiot, comme vous sentez. Ou peut-être les bras le long du corps. Et puis, avec votre souffle, l'inspire. On se met à quatre pattes. Juste prenez un petit instant, reconnectez-vous avec le souffle. Même avec le ventre qui rentre avec l'expire. Donc, l'inspire, on pousse les mains, les genoux au sol. On décontracte le ventre et l'expire. On rentre le ventre. Et puis, on retourne les orteils. Pareil, quand vous retournez les orteils, peut-être un peu de raideur dans les orteils, les chevilles. Donc, prenez votre temps, expérimentez, découvrez. Même le chemin jusqu'au chien tête en bas, ça sert à quelque chose. C'est donc petit à petit, vous trouvez le chien tête en bas de votre... vous faites à votre sauce. Si on cherche vraiment à étirer les mollets, peut-être on privilégie les genoux, fléchissez. Peut-être c'est les orteils qui sont raides, donc on décolle les talons. Peut-être c'est toute l'arrière des jambes. Donc, un petit... un peu des deux, on replie les jambes, mais en même temps diriger les talons vers le sol et les fesses vers le ciel. Pareil, on se lâche pas. Avec les mains, on repousse les bras très très fort, comme si vous voulez carrément pousser le sol. Mettez plus du poids sur vos avant-pieds pour que ça soit plus agréable, plus accessible et confortable pour les poignets. Et puis on repose les genoux. Votre choix. Pose de l'enfant, vous restez avec la colonne verticale. Restez avec votre souffle. Pas forcément Ujjayi, pas forcément une respiration forte ou intense. Là, pranayama, on contrôle le souffle, on choisit comment respirer dans ce moment présent pour améliorer la situation dans le corps physique et aussi dans le système nerveux. Et après, on va se remettre à quatre pattes.
Cette fois, quand on prend le chien tête en bas, si ça va au niveau système digestif, on peut même exagérer le ventre qui rentre avec l'expire. Donc, chien tête en bas, vous décollez les genoux. Donc, tout de suite, quand on est à l'envers, l'expire, où le diaphragme il décontracte et remonte dans la cage, ça se fait plus facilement avec la gravité. Donc, laissez avec l'expire, cherchez cette sensation où le ventre il rentre, mais on n'a pas vraiment de... Ouais. Et puis cette fois, le chien tête en bas avec 3 points d'appui. Donc, quand on va décoller une main, il faut vraiment qu'on soit bien ancré sur les avant-pieds. Donc, regardez vos orteils, vos avant-pieds. Et puis, on décolle la main gauche et on essaie d'attraper la cheville droite. Donc, ça peut ajouter peut-être une sensation de faire une toute petite torsion. Et donc, ça peut masser de manière un petit peu différente les intestins, là, côté gauche, où le côlon, ça descend. Et vous faites l'autre côté. Peut-être même mieux, ça serait de faire ce côté-là en premier. Peut-être c'est le côlon qui monte, ascendante, qui se tord un petit peu. Avec la gravité qui fait que ça facilite ce creux dans le ventre. Donc, on a aussi l'estomac, tout l'abdomen qui descend un petit peu vers la cage avec la gravité. Et puis relâcher, pareil. Une position confortable, le pose de l'enfant ou autre. Sans manipuler, sans changer votre souffle. Juste respirer. Et puis encore une fois, inspirez. Position à 4 pattes, l'expire, chien tête en bas. Cette fois, montez. Donc encore 3 points d'appui, mais cette fois, les 2 mains et un pied. Donc montez une jambe. Et puis, on va monter la jambe droite plutôt pour rester ensemble. Et puis, on va avancer le pied droit. On va poser le genou gauche si vous voulez mettre un coussin ou une serviette ou quelque chose si ça gêne. Et donc, on fait comme on peut. S'il faut qu'on se redresse, soit plus vertical, c'est pas grave. Si vous avez la souplesse, vous avancez. Et si vous pouvez poser la main gauche, ou peut-être c'est vous posez la main sur une brique ou un coussin. Et petit à petit, on expire, relaxer les mâchoires. On essaie de laisser descendre le bassin, avancer un petit peu le bassin. Si le poids sur le genou, ça gêne, souvent j'avance, ça se voit peut-être pas trop, mais j'avance pour que je suis plus sur le rotule et plus sur la partie basse de la cuisse gauche. Si vous avez envie, si vous avez la souplesse, vous pouvez aussi descendre sur les avant-bras, peut-être juste l'avant-bras gauche. Là, on laisse le genou droit tomber un petit peu à droite. Si on est un peu verrouillé au niveau des hanches, ça va
paraît hyper intense. Donc, on peut aussi juste rester plus debout, même soulever le point d'ancrage et travailler beaucoup plus élevé, plus dans la verticalité. Donc là, on a cette chaleur avec l'étirement, mais aussi on ajoute un peu de chaleur avec l'effort musculaire. Et puis après, on relâche. On se remet à 4 pattes ou vous pouvez vous enchaîner si vous voulez, tête en bas, quelques planches, quelques petits sauts. Mais surtout, revenez vers le souffle. C'est ça vraiment. On essaie de dégager avec le souffle, avec ce travail au niveau du ventre, de l'abdomen, pour vraiment laisser descendre l'énergie dans le bas du corps, pour faciliter les étirements et mieux oxygéner tout le bas. Donc, on va poser le genou droit, donc on avance le pied gauche. Ah, on n'a pas monté la jambe gauche. Et après, on se rejoint avec le pied gauche vers l'avant, le genou droit au sol. Vous vous installez de manière où les sensations sont acceptables, que vous n'êtes pas dans une grande force, et où vous sentez un peu cette chaleur, cette énergie de l'étirement et de l'effort musculaire. Donc, il y a plein de variantes, ça va être différent pour tout le monde. Peut-être après quelques instants, vous voulez expérimenter, changer quelque chose. Sur ce côté, c'est le genou gauche qui peut tomber un peu vers l'extérieur. Donc, ça ajoute un peu d'abduction, donc étirement de l'intérieur de la cuisse gauche vers l'aine. Et puis on relâche. Tiens tête en bas. Et puis pose l'enfant. Ou juste assis sur les fesses. Respirez, relaxez les yeux, relaxez le visage. Remarquez si votre effort global est trop ou pas assez. Est-ce que vous répondez aux besoins de votre corps en ce moment présent? Et après, on se remet à 4 pattes. Et le chien tête en bas, on va marcher les mains vers les pieds. Et entrelacer les doigts derrière le dos dans la mesure possible. Si c'est trop, vous pouvez juste prendre les poignets. Même juste poser vos mains sur les hanches ou sur le dos. Si c'est accessible, entrelacer les doigts, étirer les doigts vers le ciel. On plie les jambes autant nécessaire. On veut que ça soit agréable. Donc, si on force de tendre les jambes, c'est pas la peine. Côté lâche-prise, relâchement pour le haut du corps et la tête. Vous faites des petits mouvements pour relaxer la nuque. Et puis, on relâche les bras. Juste laisser votre colonne se déroule, remontez, redressez-vous. Reconnectez-vous avec le souffle. Peut-être que vous mettez une main sur le ventre.
Et puis, on va plier les genoux et juste poser les mains sur les genoux. Donc, si vous avez le ventre qui est un peu gêné, pas digéré bien, s'il y a une gêne, vous pouvez refaire juste le Uttanasana, pencher vers l'avant. Ça va masser un petit peu les intestins, ça peut relâcher un peu s'il y a des gaz. Si tout va bien pour le ventre, on peut travailler cette respiration où on rentre le ventre comme on faisait déjà assise, comme on faisait dans le chien tête en bas, et surtout la vache et le chat. Donc, l'inspire, on gonfle, et l'expire, on rentre le ventre. Donc, lié avec le souffle, l'inspire, gonflez le ventre. Peut-être vous sentez carrément cette bascule du bassin, grande ouverture des fesses, les os de siège. L'expire, rentrez le ventre. On ne va pas jusqu'à dos rond, mais juste le ventre qui rentre, le nombril qui tire vers le dos. Encore 2 fois. Si vous arrivez vraiment à expirer lentement, rentrez le ventre assez forte, le nombril vers le dos. Vous pouvez retenir le souffle un petit moment, et puis relâcher la contraction, inspirer. Bien sûr, si vous connaissez le Uddiyana Bandha et vous êtes prêt à faire le Uddiyana Bandha, allez-y. Uddiyana Bandha où on va un peu plus loin. On rentre le ventre, on bloque le souffle, on fait une fausse inspiration pour vraiment rentrer, creuser le ventre, pour faire remonter l'estomac dans la cage. Mais pour nous, c'est le soir, donc peut-être il en reste un peu, pas digéré, un grand repas à midi ou le goûter. Donc on ne force pas, un petit instant, juste relâcher. Remarquez aussi si on tient ou si on retient, lâchez aussi la planche pelvienne. Prochaine inspiration, montez les bras. Et l'expire, on se penche. On va remarcher les mains vers devant du tapis. Et puis, remonter une jambe. On va monter la jambe gauche cette fois. Si on a la souplesse, on peut descendre le talon vers les fesses et ça étire les quadriceps. Peut-être on est plus dans un effort, juste pour tirer la jambe en arrière. Et après, on va avancer le pied gauche. Cette fois, on se redresse. Et guerrier 1, votre choix, les mains jointes vers le ciel ou les mains sur les hanches ou devant le cœur. Là, on remet l'accent sur le bas du corps. Pas d'effort avec l'expire, le vent qui rentre, juste laissez votre souffle bouger naturellement. Mais peut-être une petite visualisation de l'inspire qui va jusqu'au pied. Soyez bien dans le genou droit. Si ça gêne le genou, vous bricolez avec la distance entre ou la position du pied droit, plus une rotation externe ou interne. Une respiration Ujjayi, ça peut nous aider ou déclencher un peu plus de concentration, un peu plus de même discipline pour tenir la posture encore un petit peu. Poussez les 2 pieds au sol, même les orteils, pas crispés, mais les orteils en contact avec le tapis.
Après, on relâche. On va poser les mains, reposer le genou droit sur une serviette ou une couverture si besoin. Après, on essaie de déplier la jambe gauche. Et peut-être là, c'est le moment de masser un petit peu la jambe gauche. Peut-être le genou ou la jambe reste pas mal fléchissée ou pliée, c'est pas grave. On essaie de laisser poser le haut du corps, vraiment s'incliner. On s'incline vers le cœur, un geste de relâchement. Des respirations régulières, pas forcément une technique ou un pranayama. Remarquez où vous pouvez vous décontracter un petit peu. Après, on inspire, on avance. Et on redécolle le genou droit. Et direct, encore un petit coup dans le guerrier 1, le même côté. Encore un grand inspire, juste avec toute cette intention de débloquer, d'être bien aligné au niveau de ces nadis, ces canaux d'énergie. Et puis, il expire les mains au sol, le chien tête en bas. Ou peut-être direct repose l'enfant, comme vous sentez. Ou d'autres variantes, d'autres mouvements. Donc, prenez votre temps. Après, on se rejoint dans le chien tête en bas pour faire le guerrier 1 sur le côté droit. Donc, on va inspirer, monter la jambe droite. Et l'expire, on avance le pied droit. Donc, guerrier 1, la jambe gauche, la jambe en arrière est toujours en rotation externe, mais vous pouvez faire plus ou moins de rotation externe. La jambe gauche n'est pas forcément tendue. Si on plie la jambe gauche un petit peu, ça peut même cibler d'autres parties du mollet gauche si on est très contracté ou du tendon d'Achille. Comme l'autre côté, trouvez l'effort qui est bien adapté pour ce moment présent. Et puis après aussi, la position des bras bien adaptée pour rester encore quelques respirations. Respirez comme vous voulez, mais pensez à comme l'inspire. Avec l'inspire, ça vous ancre, ça descend. L'inspire, descendre. Peut-être vous sentez même la planche pelvienne qui s'ouvre un petit peu, et juste toute cette énergie envoyée vers les pieds, vers les jambes. Et puis on repose les mains, on va poser le genou gauche. Et j'espère que c'est un sentiment agréable de relâcher. Même si on est très tendu, peut-être qu'il faut qu'on reste plus haut. Avec la jambe droite fléchissée, pliée. Peut-être c'est un grand progrès si on arrive à vraiment lâcher la tête vers l'avant. C'est toute cette chaîne postérieure qui s'étire depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne.
Pas forcément une respiration précise, mais beaucoup de souffle, surtout s'il y a des contractions des raideurs. Peut-être vous massez la jambe droite. Et après, on avance à nouveau. On décolle le genou gauche. Retrouvez juste pour 2-3 respirations de guerrier 1. Avec toutes vos intentions d'avoir une énergie qui circule fluidement depuis vos pieds, depuis les doigts. Beaucoup d'espace. Et puis on relâche. Si vous voulez enchaîner avec la planche ou quelque chose, cette fois on va se rejoindre sur le ventre. Donc prenez votre temps, faites des mouvements qu'il vous faut. Donc transitionnez de votre manière, en sécurité, jusqu'au ventre. Et juste croisez les bras, posez le front sur les bras. Juste relâchez les jambes. Remarquez si vous avez tendance de faire une rotation interne quand vous relaxez les jambes, c'est-à-dire les gros orteils se touchent peut-être. Ou si vous avez plutôt tendance d'être dans une rotation externe avec les talons qui se regardent et les orteils plus vers l'extérieur. Choisissez la position qui est moins votre tendance, moins habituelle. Et essayez de relâcher. On essaie de se donner à la gravité. Même une toute petite respiration abdominale, vous allez sentir que ça masse un petit peu les intestins, ça pousse contre l'estomac et le bas du ventre. Après, on va remettre les jambes juste bien dans l'axe. Et poser les mains sous les épaules, peut-être un peu vers l'avant. Et remontez. Vous choisissez, peut-être vous montez juste un tout petit peu ou peut-être vous poussez le sol et vous montez plus haut. Cobra, serpent. Mais toujours le dos bien allongé, bien long. Donc, si jamais ça pince ou ça coince sur le bas du dos, vous faites moins. Déjà, on essaie d'allonger plus la colonne et de penser à l'allongement de la colonne plutôt que juste l'extension du dos. Et puis relâchez. Et on va essayer de entrelacer les doigts. Derrière le dos, si vous n'arrivez pas à entrelacer les doigts, juste tirez les bras en arrière, comme si vous vouliez toucher les orteils, les pieds avec les doigts. Et on peut décoller un petit peu la poitrine et aussi les jambes. Peut-être même vous tirez les bras vers le ciel. Là, on a vraiment tout notre poids sur le pubis, sur le ventre, sur les hanches. Donc, on en profite pour un bon massage. Si ça ne gêne pas, je vous inspire et poussez le ventre un peu contre le sol.
Et puis relâchez. Cette fois, juste laissez les bras tomber confortablement et tournez une oreille sur le tapis. Relâchez bien. Beaucoup de souffle. Prochaine expiration, lâchez prise. Sentez vraiment le poids de votre corps. Et puis ensuite, on va essayer d'attraper les pieds, les chevilles. Si c'est trop, vous faites juste comme on vient de faire, mais plutôt la sauterelle où vous tirez les bras soit de chaque côté ou en arrière. Si vous arrivez à attraper les chevilles, ça va probablement étirer les quadriceps. Peut-être c'est intense. Si c'est le cas, on peut juste rester ici sans décoller les jambes ni la tête. Et si vous avez envie, on peut commencer juste avec un léger appui sur les chevilles, sur les mains. Un étirement dynamique pour les quadriceps, où les quadriceps travaillent et à la fois s'étirent. Pareil, prenez soin du dos. On est plus dans l'allongement d'abord que l'extension. Donc, c'est subtil, mais même le coccyx tire vers le bas du tapis, en arrière, et le sommet du crâne tire dans le prolongement de la colonne. Et même avec l'inspire, peut-être on sent plus d'espace entre les vertèbres, au niveau dorsal ou cervical. Et puis relâchez. Et posez l'autre oreille sur le tapis et lâchez prise. Peut-être même une expire par la bouche. Laissez votre corps devienne très, très lourd. Après, d'ici, on va juste se retourner sur le dos. Tranquillement, très peu d'effort. Et après les extensions sur le ventre, souvent on a envie de remettre le dos, le bassin en rétroversion, avec le bas du dos plaqué au sol. Donc on tient les genoux. On tire plus ou moins les genoux vers la poitrine, ou peut-être c'est très passif, très agréable de se balancer un petit peu à droite et à gauche. C'est poser la tête et relaxer le visage. Des grimaces. Après, on va rallonger la jambe gauche ou vous posez le pied gauche au sol. Et donc, c'est là, si vous avez besoin d'une ceinture, vous prenez une écharpe, même une grande serviette qu'on roule pour qu'on puisse pour tenir la jambe plus facilement. Si on n'a pas la souplesse de garder la jambe verticale, on va pas pouvoir se relâcher pour bien décontracter.
Donc, si vous avez besoin de chercher quoi qu'il soit pour tenir la jambe, allez-y. Si on peut garder la jambe verticale sans trop d'effort, on profite de masser. Masser le mollet, masser le devant du tibia. Bougez la cheville, bougez les orteils. Peut-être vous réinstaller une respiration Ujjayi. Juste une respiration régulière. Si vous tirez la jambe, si vous tenez la jambe avec une ceinture, peut-être vous tirez un peu plus pour amener la jambe verticale. Si vous tenez la jambe avec les mains, peut-être vous tirez la jambe un peu vers le buste. Et si vous voulez même décoller la tête et les épaules. Si on a envie de rester un peu plus longtemps, ça peut amener des contractions, des tensions dans la nuque. On peut aussi juste tenir la tête avec une main. Remettez votre attention dans le ventre et on rentre le ventre, le nombril qui tire vers le dos. Peut-être même pas une suspension du souffle, poumon vide, mais grande expire, le ventre rentre comme on faisait tout à l'heure. Et puis, on garde cet effort. Et puis, des petites respirations thoraciques. Est-ce qu'on arrive même à diriger le souffle entre les côtes? Et quand vous relâchez, juste laissez. Si vous avez besoin de descendre la jambe, allez-y. Sinon, juste laissez balader la jambe un peu. Ou peut-être vous voulez plier la jambe et tirer le genou vers le buste. Et puis aussi, laissez la jambe bouger à droite et à gauche. Donc, on peut faire pareil avec le genou plié, la jambe pliée. Si on bouge la jambe, ça fait adduction, abduction. Ou peut-être avec la jambe plus tendue. Jusqu'au point que peut-être vous laissez descendre la jambe, peut-être il faut se déplacer un petit peu sur le côté droit du tapis et puis laisser descendre la jambe vers le sol en laissant le poids, laissant le corps se retourner un peu sur gauche. Si c'est agréable, vous laissez tomber la jambe complètement, une grande torsion. Ou une autre possibilité, si vous avez la souplesse et si vous voulez vraiment cibler, continuer à cibler l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez prendre le gros orteil avec la main gauche. Donc, un peu de poids sur le coude gauche. Et on peut essayer de déplier en mesure possible la jambe droite. Donc, sans gêner le dos, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien dans la torsion au niveau de votre dos, vous ajustez quelque chose, peut-être plus sur le côté gauche du corps ou moins. Si vous êtes juste à côté de quelque chose, une chaise, un canapé, on peut aussi poser le pied sur quelque chose ou tenir la jambe un peu plus comme ça en utilisant le coude.
Et quand vous sortez, juste transformez votre position en torsion un peu plus douce. Donc peut-être vous descendez un petit peu le pied droit vers le genou gauche. Ou même pliez un petit peu la jambe gauche. Juste une torsion bien adaptée. Le bras droit où vous voulez, peut-être les deux mains sur le ventre ou le bras droit en arrière. Et n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien dans le bas du dos, juste sortez. Vous trouvez une autre variante, une autre torsion où vous êtes mieux. Des respirations douces, pareil, quand on est dans une assez grande torsion comme ça suffit d'inspirer juste tranquillement et concentrer le souffle dans la cage en laissant juste un peu de souffle descendre jusqu'au ventre. Et après, relâchez, remettez-vous sur le dos, les jambes allongées. On vient de faire pas mal de flexion avec la jambe droite, la hanche droite. Remarquez ce que ça donne. Peut-être vous posez les mains sur le ventre. Suivez 3 respirations. Et puis on va faire l'autre côté. Donc on a commencé avec le genou gauche vers la poitrine. Et puis vous faites comme vous pouvez. Peut-être avec une ceinture pour tenir le pied. Petit à petit, on essaie de tendre la jambe vers la verticale. Peut-être besoin de plier le genou droit, la jambe droite. Et massez ici, vous pouvez masser la jambe. Relâchez les mâchoires. Même laissez poser la tête. Si vous voulez, comme l'autre côté, décoller la tête et la poitrine. Grand étirement de toute cette chaîne postérieure. Avec encore ce petit accent sur le ventre. Chaque expire, on peut rentrer le ventre même un peu plus. Toujours avec une inspire. Une inspire complète, mais pas forcément une inspire abdominale. Et après, vous laissez balader dans la mesure possible, la jambe gauche. Peut-être c'est avec le genou que vous tirez plus vers la poitrine. Et un peu d'abduction, adduction, où on ouvre la jambe gauche. Et puis on croise la jambe gauche sur le torse. Et puis on peut laisser descendre la jambe gauche à droite. On se retourne un peu sur le côté droit.
Et trouvez votre variante. Ajustez comme il faut. Vous ciblez où vous voulez. Mettez l'accent si vous voulez plus juste sur la torsion ou toujours sur cette jambe gauche, les ischios, surtout ça va cibler ce côté externe de la cuisse gauche et aussi les fessiers côté gauche. Sans gêner si ça pince ou s'il y a une sensation que ça compresse et que ça fait mal dans la hanche gauche, vous ne forcez pas. Peut-être il y a carrément quelque chose qui se coince et on ne veut pas forcer, abîmer la hanche. Sans rester s'il y a un petit gêne, de douleur dans le bas du dos. Restez le temps que c'est assez confortable, agréable, bénéfique. Et après, dès que vous voulez, vous transitionnez, transformer votre posture plus en torsion douce, surtout avec un peu moins de flexion de la hanche gauche, peut-être moindre de torsion. Avec le bras gauche où vous voulez. Et quand vous le sentez, vous relâchez, revenez sur le dos. Peut-être il y a une autre position qui vous appelle pour relâcher cette torsion et toute cette flexion. Par exemple, peut-être les genoux qui se touchent, les pieds, la largeur du tapis. Ou peut-être vous préférez de juste rallonger les jambes. Écoutez le corps, voyez ce qui vous manque au niveau du mouvement, d'étirement. Et dès que vous voulez, on s'installe, soit une petite relaxation, soit une petite méditation. Vous choisissez. Donc, soit allongé sur le dos, peut-être allongé sur le côté, ou une position assise. Quand vous trouvez la bonne position, juste comme au départ, prenez une grande inspire, une grande expire. Avalez, peut-être vous avalez votre salive, ou baillez. Puis juste faites votre intention, quoi qu'elle soit la position, juste cette intention de rester consciente de tout ce que vous ressentez dans le corps, le mouvement du souffle, mais sans contrôler le souffle. Peut-être vous ajustez quelque chose
pour être un peu mieux. Puis laissez poser tout le corps. Décontractez vos yeux, tout le visage, les mâchoires. Laissez poser la tête. Aucune signe de tension sur le front. Tout le visage, même les oreilles décontractées. Puis relaxez la gorge. Relaxez la nuque. Essayez de relaxer la nuque complètement. Quoi qu'elle soit la position, relaxe les épaules, relaxe les bras, relaxez la gorge, les clavicules, la poitrine. Relaxez les bras entiers, relaxez les doigts, les mains. Tout le corps très lourd, juste avec un relâchement d'effort. Marquez des points d'appui ici. Vous touchez le dos, les épaules au sol, le sacrum. Sentez aussi l'espace, les parties qui ne touchent pas le tapis. Et sans contrôler le souffle, juste consciente de l'expire et ce mouvement, le ventre avec la gravité, c'est une liberté du ventre, tout est décontracté. Peut-être même l'impression que le ventre il descend carrément jusqu'à la colonne. Ça relaxe tout le bassin, tous les muscles des hanches, autour du pubis, autour du sacrum, les fessiers, la planche pelvienne, les parties hautes des cuisses, du quadriceps jusqu'aux genoux. Bien consciente de l'arrière des cuisses, tout autour des genoux. Et les mollets qui travaillent tellement pendant la journée, on ne se rend même pas compte. Laissez votre inspire descendre jusqu'aux mollets, jusqu'aux chevilles. Relaxez vos pieds, les orteils. Tout est décontracté. Pas besoin de prendre beaucoup de temps. On se relaxe. On arrive à détendre surtout les plus grands muscles, les grands groupes des muscles. Suivez un peu les sensations dans le corps, mais sans être attaché ou sans chercher à sentir quelque chose.
Et puis tout doucement, juste commencer avec le souffle. Vous reprenez une grande inspire, sentez le diaphragme à nouveau qui contracte, qui vous permettent de remplir vos poumons. Les poumons entiers, les poumons qui montent jusqu'aux clavicules presque, et puis qui descendent aussi plus bas, peut-être qu'on imagine. Donc, je sentais toute l'amplitude de votre souffle commencer à bouger tranquillement, étirer tout votre corps. Bougez-vous tranquillement pour retrouver une position assise. Avec les mains devant le cœur. Et encore une grande respiration ensemble. On hausse les épaules. Relâchez. Et puis inspirez, grande inspire. Et on expire et namasté.